De son côté, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef des putschistes, a entamé ses premières concertations. Effectivement, il a notamment rencontré les responsables des corps paramilitaires, la police, la douane, la sécurité pénitentiaire, entre autres. Pour le moment, rien n'a filtré de ces échanges. Dans l'après-midi, c'était au tour des ministres de l'ancien gouvernement de le rencontrer. Ils ont été conviés au camp militaire Babassi, une rencontre à huis clos et selon des médias nationaux, eh bien, ces anciens ministres auraient notamment reçu comme instruction de ne pas quitter le pays ni la capitale Ouagadougou, sauf autorisation préalable, et ils resteraient libres de tout mouvement à l'intérieur de la capitale. Quant au sort de Roch Marc Christian Kaboré, vous l'avez dit, selon un cadre du parti MPP, son parti politique, il va bien. Pour autant, il est important de rappeler qu'il n'a fait aucune apparition depuis le début des événements. Selon nos informations, il serait gardé en résidence surveillée ici à Ouagadougou. En tout cas, les réactions internationales sont tombées ces 2 derniers jours. Qu'en est-il des réactions dans le pays ? Le MPP, donc l'ancien parti au pouvoir, condamne le coup d'État. Il exige la libération immédiate et sans condition de Roch Marc Christian Kaboré. Il appelle ses militants à chercher une solution à la situation. Pas de déclaration pour le moment de la part de l'opposition politique. Quant au Balai citoyen, cette organisation de la société civile qui était devant des manifestations de 2014, eh bien, elle dit prendre acte et exige notamment que la lutte contre l'insécurité soit une priorité majeure. Nous restons vigilants et mobilisés. Quant à la suite des événements, peut-on lire sur leur communiqué. Fanny Noharo-Cabré, merci pour toutes ces précisions en direct de Ouagadougou.